Bonjour, ici Thierry Sablan de la PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques du marché multilogement pour la province de Québec pour le mois d'octobre 2025. Pour un énième mois consécutif, les indicateurs restent au vert. Une légère compression au niveau du nombre de transactions, mais un volume qui demeure excessivement fort et qui domine complètement la perte qu'on a en termes de nombre de transactions. On le récupère en termes de volume transactionnel. Donc, ça veut dire quoi? Des propriétés qui se vendent de plus en plus cher, mais on retranche tranquillement. On est en train de réduire environ de 1000 transactions par année de moins, mais cette réduction-là est fortement compensée par un volume transactionnel. En multilogement, c'est incroyable. Il y a d'autres indicateurs dans d'autres types de produits aussi qui sont à la hausse, qui démontrent un vouloir des investisseurs immobiliers de diversifier leurs actifs à travers une plus large gamme de produits pour des raisons de risque. Très intéressant. Beaucoup de gens ont réinvesti l'argent qui ont sorti l'équité de leurs immeubles en les refinançant, mais il reste encore beaucoup d'argent à réinvestir. Et ça, c'est en train de soutenir les valeurs de marché en ce moment, où est-ce que les gens acceptent de payer le prix 2025 pour un produit, donc le plus haut qu'il y a eu historiquement, et même des primes dans certains cas, où est-ce qu'il y a une plus-value à aller chercher, soit au niveau la valeur nette du produit en termes d'augmenter les revenus, de diminuer les dépenses, ou encore en termes de localisation géographique. Donc, acheter un immeuble pas loin d'un autre immeuble, acheter un immeuble, par exemple, près des nouvelles extensions de la ligne bleue de métro de Montréal. Donc, c'est intéressant de voir que le fait que les gens ont tant d'argent non réinvesti fait en sorte qu'on supporte encore les prix de vente. En termes de quantité de vendeurs, quantité d'acheteurs, ça demeure le même. Une forte quantité de vendeurs là, sur le marché. Il y a une petite diminution qui va être naturelle là, d'ici la fin de l'année parce qu'historiquement, à ce temps-ci de l'année, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, le nombre de transactions chute un peu parce que les gens psychologiquement sont prêts à vendre l'année suivante, sachant qu'une transaction de multilogement prend en moyenne 6 mois de temps à se conclure. Donc, il y a les volumes fort intéressants. La catégorie d'actifs dans laquelle il y a la plus forte variation en termes de nombre de transactions, puis en termes de volume transactionnel est la catégorie de 50 logements en montant. C'est quand même fort intéressant parce qu'il n'y en a pas tant de ça qui ont été construits historiquement, mais les gens continuent à transiger dans cette gamme d'actifs-là. Et la lecture de ça, c'est que les propriétaires sont rendus à un certain stade de maturité dans leurs investissements immobiliers, puis il y en a qui sont juste rendus à l'âge de vendre, qui n'ont pas nécessairement de relève ou que les enfants ne veulent pas reprendre les actifs et qu'il est plus intéressant pour les vendeurs de vendre les actifs du vivant, payer les impôts, liquider les actifs et donner de l'argent du vivant à leurs enfants de manière contrôlée, sachant que peut-être que les enfants ou les ayants droit n'ont pas l'expérience immobilière pour vendre un immeuble et ils ne vont pas nécessairement soutenir la valeur des prix à travers le temps. En fait, c'est la mentalité des gens. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui vont mettre au marché. Allons voir les transactions immobilières pan-québécois. Allons du côté de Côte-Saint-Luc, Côte-Saint-Luc à l'ouest de Décarie, pas très très loin du Royalmount, un secteur très résidentiel, pris entre le quartier industriel d'Orval et puis de l'autre côté Décarie, si on veut, en termes de géographie. Un coin qui est fort en résidentiel, un coin qui a toujours été un peu plus huppé. Plusieurs immeubles de grande taille qui ont été construits majoritairement à la fin des années 60, au début des années 70. En béton, ici, on a 3 tours, 16 étages, une vente qui est quand même intéressante, après 291 000 de la porte, 400 unités. On parle ici d'une transaction de près de 128 millions. Une autre transaction de plus de 100 millions qui s'insère dans les transactions immobilières faites au Québec depuis 2 ans. On commence à taper des records, puis ça commence à être constant. Donc, ça démontre à quel point il y a un engouement, encore une fois, pour le marché québécois. Du côté de Saint-Léonard, maintenant, un actif forte densité, mais une faible hauteur. Donc, 3 étages hors sol, 414 unités, une vente à près de 97 millions pour Saint-Léonard. Donc, vous comprenez ici qu'on parle de plusieurs immeubles. Construction 68, très intéressante transaction. Quelques immeubles en béton en Rosemont, bien sûr, de faible taille. Ici, par contre, on parle d'un immeuble de 28 étages, 105 unités, vendu à près de 26 millions de dollars. Encore une fois, très belle transaction. 248 000 la porte, 190. La moyenne de la porte à Montréal en ce moment, c'est 200 000 la porte. Naturellement, quand on tombe dans les actifs en béton, la moyenne augmente environ à 230 000 la porte. Et celle-ci, elle s'est vendue à 248 000, donc près de 250 000 la porte. Pourquoi? La localisation géographique vient appuyer la demande pour ce secteur-là, avec bien sûr une proximité au transport en commun qui est fort intéressante.
Du côté de Repentigny, construction 1973, un petit portfolio ici s'est vendu. Donc, en totalité, on parle d'un immeuble de 61 unités, un immeuble de 62 unités, 123 unités au total, des immeubles de 4 étages. La transaction, elle s'est faite pour un immeuble à près de 169 000 la porte et l'autre à peu près 172 000 la porte. Des actifs de 1973, mais qui sont en béton, c'est quand même assez rare. Mais il y a eu un moment là, à Repentigny où on construisait des immeubles en béton. Donc, c'est une logique vraiment de marché d'aller dans ce sens-là. On aurait pu même voir le prix aller à 180 000 de la porte. Fort intéressant. Du Rocher, la rue du Rocher, dans le secteur Mont-Royal-Ouest, donc situé à l'ouest du boulevard Saint-Laurent, 1958, 10 étages, 76 unités, vendues à près de 220 395 la porte. Intéressant. Directement sur, un peu en bas de la moyenne de marché, là, à 230 000 la porte. Mais 220 000 la porte pour des immeubles en béton, c'est une moyenne qui date de pas très, très longtemps. Fait qu'on peut comprendre que cette transaction-là, probablement, est en dormance. Elle a pris plusieurs mois à être transigée, qui explique le 220 000 la porte. Donc, une transaction vraiment au marché. On a choisi cet actif-là, qui est à 157 746 la porte pour un 16 logements, un 71 unités, situé à Longueuil. 3 étages hors sol. Encore là, il y a certains secteurs où il y a eu des constructions de 60 à 70 unités. À un moment donné, il y avait un mix entre bois et briques et béton. Et il y avait une confusion de valeurs entre les deux, où est-ce que tu pouvais, de l'extérieur, pas reconnaître qu'un immeuble était en béton parce que, structurellement parlant, il ressemblait à 2 gouttes d'eau à l'immeuble à côté, qui était une construction bois-brique, puis que finalement, tu te ramassais à acheter un immeuble en béton au prix du bois-brique. Ici, ce n'est pas le cas, mais c'est pour ça qu'on voulait mettre cet actif-là de l'avant. Une autre transaction Côte-Saint-Luc, 50 unités, vendues à 206 000 la porte. Là, les valeurs que vous voyez là c'est là pour rester. Là. Dans le sens que les comparables sont établis. Il y a eu un temps où je vous avais parlé que Montréal, en moyenne, était à 200 000 la porte, puis que les gens avaient de la misère à faire l'acceptation de tout ça. 200 000 la porte, là, incluant les plus petits logements puis les plus grands. Donc, il faut comprendre là, que les secteurs de Montréal, où est-ce que les logements sont plus petits, 3,5 studios, etc., ça, c'est une moyenne de la porte. Donc, les comparables sont là pour rester. Et les comparables de financement, refinancement et de vente qui se sont faites. Donc, on est dans un nouveau marché complètement. La Prairie, 2 immeubles de 28 unités, très intéressante vente récente, construction 2023-2024. Et ici, on est à 367 000 la porte. Ça nous coûterait combien reconstruire ces immeubles-là aujourd'hui? Probablement plus autour de 400 000 la porte. 2023-2024, quand même une stabilisation qui a eu lieu. Là, on parle de 1 à 2 ans. Puis on est à la fin 2025. Il reste encore un peu d'hypothèque là-dessus. Et puis, bien sûr, les gens qui achètent ce type d'immeuble-là, généralement, assument les hypothèques existantes. Un portfolio de 7 immeubles du côté de Chambly, sur la rive sud de Montréal, construction 2012. 3 étages hors sol, 37 unités. Puis on parle ici d'un prix de vente de 250 676 la porte. Une véritable aubaine comparativement à ce qu'on paierait aujourd'hui pour des immeubles qui sont neufs. L'écart d'âge peut sembler grand là, entre 2025 et 2012, c'est 13 ans, mais dépendamment de la modernité de l'immeuble, les finitions intérieures, les grandeurs des pièces, quelqu'un qui peut racheter ça, avoir payé un prix aussi bas de la porte, et là, avoir encore un scale-up de loyer important et faire des rénovations intérieures esthétiques seulement. Changement de comptoir, couleur de peinture, revêtement de tapis, changer les moulures. Changer des portes, des fenêtres, etc. Upgrader l'immeuble, installer une nouvelle toiture. Tout ça ajoute la valeur, puis ça nous permet d'augmenter les revenus de façon justifiée avec les locataires. Donc, c'est super intéressant aussi de ce côté-là. Côte-des-Neiges, le portfolio Newman qui s'est vendu. On parle de 2 fois 22 unités vendues pour 4 millions de dollars par immeuble. 181 818 la porte. Un gros chiffre rond. Les gens aiment ça, les chiffres ronds. Si on parle d'une transaction de 8 millions. Donc, en somme, des valeurs encore plus soutenues de marché, un volume transactionnel qui chute légèrement, mais majoritairement en région. Puis là, il faut comprendre qu'on avait des volumes transactionnels incroyables en région aussi. Là. C'est normal d'avoir une résorption. Quand le marché se résorbe, il va nécessairement se résorber en région avant, puis après ça, venir affecter les régions urbaines. Fait qu'on a un gros tampon avant de frapper les régions urbaines, puis vraiment, au moment, si on se rend là, ce qui m'étonnerait, mais si on se rend à ce que les marchés périphériques ralentissent à un tel point où est-ce qu'il y a une stagnation, ça va venir affecter notre marché urbain, nos marchés urbains principaux, et à ce moment-là, il va y avoir des vraies variations de marché et de valeurs qui vont s'établir pan-Québec. Ça va être à voir, mais pour l'instant, on s'en va dans une ère où est-ce qu'on s'attend à avoir des augmentations de loyers au mois de janvier. Le marché est complètement en ébullition en ce moment. Beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, beaucoup de transactions, et il va y avoir beaucoup de transferts d'actifs dans les prochains mois. Donc là-dessus, j'espère que ça vous a été utile comme information. On se voit au prochain mois et je vous souhaite meilleure des chances dans toutes vos aventures immobilières.